Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Le FC Barcelone fixe un prix stratosphérique pour la vente de Rafinha, un dilemme au cœur de l'ère moderne du football. Alejandro Grimaldo évoque un retour au FC Barcelone, une nouvelle opportunité pour le latéral du Bayer Leverkusen de retrouver ses racines. Mercato, Jérémy Doku proposé au FC Barcelone, une opportunité stratégique pour dynamiser l'aile gauche du Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le FC Barcelone fixe un prix stratosphérique pour la vente de Rafinha, un dilemme au cœur de l'ère moderne du football. Malgré une saison époustouflante qu'il a vu briller de mille feux sous les couleurs du FC Barcelone, l'avenir de Rafinha au sein de la prestigieuse institution catalane semble incertain, et ce, malgré ses performances exceptionnelles. Bien que son nom soit désormais synonyme de réussite et de puissance offensive au sein de l'équipe dirigée par Xavi Hernandez, le Brésilien n'est pas à l'abri d'un départ cet été. En effet, dans un contexte économique particulièrement difficile, où le club lutte pour maintenir son équilibre financier, le départ de certains joueurs pourrait devenir une nécessité afin de soulager les comptes de la formation Blaugrana. Les spéculations autour de son avenir sont donc loin d'être dissipées et, à l'approche du mercato estival, le spectre d'une vente de Rafinha reste une possibilité bien réelle. Depuis son arrivée au Barça, Rafinha a connu une progression fulgurante, et il n'est pas exagéré de dire que sa saison actuelle fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. En l'espace de 45 matchs disputés, l'ailier brésilien a inscrit pas moins de 28 buts tout en délivrant 22 passes décisives. Ces chiffres, exceptionnels pour un joueur évoluant dans un championnat aussi compétitif que la Liga, témoignent de son efficacité offensive, de sa capacité à s'impliquer dans le jeu et de son influence sur les résultats du FC Barcelone. Plus encore, depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick, l'ailier a vu son rôle au sein de l'équipe se transformer, passant d'un joueur prometteur à une figure incontournable de l'attaque Blaugrana. Le talent de Rafinha et ses performances extraordinaires n'ont pas échappé à l'attention des observateurs, et certains envisagent même son ascension vers le sommet du football mondial. Il serait désormais l'un des candidats sérieux au Ballon d'Or, en particulier si le FC Barcelone venait à remporter des titres majeurs comme la Liga ou la Ligue des Champions. Dans un tel scénario, il ne serait pas surprenant de voir son nom parmi les finalistes de cette prestigieuse récompense individuelle, tant sa saison a été marquée par des performances éclatantes. Cette montée en puissance sur le terrain aurait dû faire de Rafinha un joueur intransférable en Catalogne, tant son importance dans le collectif semble cruciale. Cependant, les réalités financières auxquelles le club fait face rendent la situation beaucoup plus complexe. Le FC Barcelone, malgré sa position de force sportive sur le terrain, demeure englué dans une crise financière qui n'a cessé de se prolonger au fil des années. Bien que des efforts aient été déployés pour redresser la barre, la situation économique du club est toujours loin d'être idéale, et les dirigeants se retrouvent contraints de prendre des décisions difficiles pour garantir la pérennité du club à long terme. C'est dans ce contexte délicat que la vente de certains de ses joueurs les plus précieux, comme Rafinha, pourrait devenir une option à envisager. Selon des informations récemment publiées par le quotidien Sport, bien que le FC Barcelone reste attaché à l'idée de conserver Rafinha, la porte à une vente n'est pas complètement fermée. Les Blaugrana, toujours à la recherche de solutions pour améliorer leurs finances, seraient disposés à discuter d'une vente, si une offre conséquente venait à être formulée. Un tel scénario n'est d'ailleurs pas inédit, car une situation similaire s'était présentée l'été dernier. À ce moment-là, des clubs, notamment en Arabie Saoudite, avaient manifesté leur intérêt pour Rafinha en proposant des montants importants pour attirer l'ailier brésilien. Cependant, malgré ces propositions lucratives, c'est le joueur lui-même qui avait choisi de rejeter ces offres, préférant continuer son aventure en Catalogne. Un choix qui témoigne de son attachement au club et de son désir de s'inscrire dans un projet sportif ambitieux à long terme. Cependant, si Rafinha venait à quitter le FC Barcelone, il est peu probable que cela se fasse à n'importe quel prix. Les dirigeants du club catalan sont fermement déterminés à ne pas brader leurs joueurs vedettes. En effet, bien que les difficultés financières du Barça soient bien réelles, ils ne se contenteront pas d'une offre inférieure à la hauteur de la valeur sportive de Rafinha. Selon les dernières informations en provenance des coulisses du club, les négociations concernant une vente ne seraient ouvertes qu'à partir de 90 millions d'euros. Une somme conséquente qui pourrait permettre au FC Barcelone de respirer financièrement tout en faisant face à ses obligations économiques, notamment en matière de paiement de dettes et de renégociation de contrats.
Ce montant pourrait bien représenter un tournant dans l'histoire récente du club, offrant une bouffée d'air frais à une équipe toujours aux prises avec des problèmes financiers, hérités du passé. Cependant, la position de Rafinha vis-à-vis de cette éventualité est claire, le joueur ne souhaite en aucun cas quitter le FC Barcelone avant la fin de la saison 2025 à 2026. Loin de nourrir des ambitions immédiates de départ, il préfère s'engager à fond avec le club catalan pour les années à venir, en particulier avec l'objectif d'évoluer jusqu'à la Coupe du Monde 2026. En effet, Lori Verde, qui a déjà joué un rôle déterminant dans la qualification de son équipe pour cette compétition, espère être un acteur majeur de la Seleção lors de cet événement qui se déroulera aux États-Unis. De plus, Rafinha souhaite continuer à évoluer sous les couleurs du Barça, un club qui lui a permis de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Dans cette optique, le FC Barcelone pourrait également envisager de prolonger son contrat, en ajustant certaines conditions pour rendre cette collaboration encore plus durable. Un prolongement pourrait inclure, par exemple, l'ajout d'une clause de résiliation, semblable à celle insérée dans le contrat de Ronald Araujo, qui permettrait à un club intéressé de lever cette clause à un prix négocié, sans que cela ne soit excessivement élevé. Bien que le Barça continue d'apprécier profondément les qualités humaines et sportives de Rafinha, la réalité des finances du club fait que, contrairement à d'autres joueurs tels que Lamine Yamal, il ne bénéficie pas du même statut d'intransférabilité. Le club pourrait donc se retrouver dans la position délicate de devoir le vendre si une offre à la hauteur de ses attentes financières se présente. En conclusion, bien que Rafinha soit actuellement l'une des étoiles montantes du football et que ses performances avec le FC Barcelone soient exceptionnelles, l'avenir du joueur au sein du club reste incertain. Le FC Barcelone, toujours en proie à des difficultés économiques, pourrait être contraint de céder l'un de ses atouts majeurs pour équilibrer ses finances, mais une vente ne se ferait pas à n'importe quel prix. Le joueur, quant à lui, semble déterminé à poursuivre son aventure en Catalogne jusqu'au moins la fin de la saison 2025 à 2026, tout en se concentrant sur ses objectifs avec le Barça et la sélection brésilienne. Le prochain mercato estival pourrait ainsi marquer un tournant important, tant pour Rafinha que pour le futur du FC Barcelone. Alejandro Grimaldo évoque un retour au FC Barcelone, une nouvelle opportunité pour le latéral du Bayer Leverkusen de retrouver ses racines. Alejandro Grimaldo, l'actuel latéral gauche du Bayer Leverkusen, continue de marquer les esprits en Bundesliga. Le joueur espagnol, formé à la Masia, l'académie de formation du FC Barcelone, a récemment exprimé ses ambitions pour l'avenir et, notamment, son désir de revenir dans son pays natal, un retour qui pourrait bien inclure un retour aux sources, au club qu'il a vu grandir. C'est dans une interview exclusive accordée à El Periódico de España et Prensa Ibérica que Grimaldo a ouvertement évoqué son rêve de revêtir à nouveau le maillot du Barça et d'y poursuivre sa carrière. Actuellement âgé de 29 ans, Grimaldo connaît une saison pleine de succès avec le Bayer Leverkusen, où il a consolidé son statut de l'un des meilleurs latéraux européens. Après avoir quitté le FC Barcelone en 2007, il a fait ses preuves au Benfica Lisbonne, où il a contribué au succès du club portugais à travers ses performances de haute volée. Son passage au Bayer Leverkusen en 2023 a marqué un tournant dans sa carrière, puisque Grimaldo a franchi une étape supplémentaire en s'imposant comme un joueur clé sous les ordres de Xavi Alonso. La saison 2023 à 2024 a été particulièrement marquante pour lui. Il a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives en 33 apparitions, jouant un rôle déterminant dans le sacre du Bayer en Bundesliga, avant de devenir un atout indispensable dans le système de jeu de l'entraîneur espagnol. Cependant, cette saison-ci, malgré des statistiques moins éclatantes, 2 buts et 5 passes décisives, Grimaldo reste une pièce maîtresse du jeu offensif et défensif du Bayer, apportant toujours sa vision du jeu et sa capacité à apporter un plus sur le plan créatif. Bien qu'il semble avoir atteint une certaine maturité et stabilité dans son jeu, l'idée d'un retour au FC Barcelone n'a jamais quitté son esprit. Formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Grimaldo a toujours nourri un rêve de revenir dans l'équipe première du club catalan, et il semblerait que ce rêve soit plus proche que jamais de se réaliser. Un retour au Barça, un souhait ancré dans son cœur. Dans l'entretien qu'il a accordé à El Periódico de España, Grimaldo a été extrêmement clair sur ses intentions futures. Il n'a pas hésité à affirmer que revenir au FC Barcelone fait partie de ses objectifs à court et moyen terme. C'est un objectif que j'ai. Je l'ai très clair dans ma tête, et même le club le sait, a-t-il déclaré, soulignant que cette volonté de retour n'est pas seulement un rêve personnel mais aussi un désir partagé avec ses proches et ses anciens coéquipiers. Pour lui, il est primordial de retourner en Espagne, son pays d'origine,
et de revivre l'expérience unique de jouer dans un club qu'il a formé et qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse à travers des années de compétition de haut niveau. Je souhaite retourner en Espagne à court et moyen terme, et j'aimerais vivre l'expérience d'être en Espagne parce qu'après tout, c'est mon pays. C'est là que je veux jouer et profiter de cette expérience, et c'est l'un de mes objectifs, a ajouté Grimaldo, avec une sincérité évidente. Il a exprimé un profond attachement à son pays et à la culture footballistique espagnole, qu'il considère comme la base de sa carrière. Ce désir de revenir jouer dans la Liga et plus particulièrement au FC Barcelone reflète la volonté de se rapprocher de ses racines tout en poursuivant une carrière au plus haut niveau. L'appel du Barça, un club qui reste dans son cœur. Pour Grimaldo, le FC Barcelone n'est plus qu'un simple club, il représente son identité de joueur, ses premières années de formation et son rêve d'enfance. J'ai grandi à la Masia, a-t-il rappelé, et il est bien plus que simplement un produit du centre de formation. C'est là qu'il a appris les bases du football moderne, qu'il a acquis la discipline nécessaire pour exceller au plus haut niveau et qu'il a développé son style de jeu unique, caractérisé par une combinaison de technique, de vitesse et de vision de jeu. Grimaldo ne manque pas de souligner que c'est dans ce cadre qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui, tant sur le plan personnel que professionnel. Le FC Barcelone, pour lui, c'est avant tout un club de cœur, le club qu'il a toujours voulu défendre, et c'est toujours vers lui qu'il tourne son regard avec envie. J'ai grandi à la Masia, c'est le club où j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et c'est le club pour lequel je rêvais de jouer étant enfant, a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il n'a jamais oublié ce rêve, même après avoir quitté le club pour Benfica. Malgré son départ de la Masia en 2007, ce rêve de porter un jour le maillot du Barça reste intact, et il n'a cessé de travailler dur pour en arriver là où il est aujourd'hui, au sommet de son art. Pour lui, il s'agit d'un objectif à long terme, mais aussi d'un rêve de toujours, qui lui procure encore une immense fierté. Le football, un monde d'incertitude et de choix. Toutefois, Grimaldo est conscient des réalités du football, un sport qui évolue rapidement et qui réserve souvent de nombreuses surprises. En ce sens, bien qu'il soit déterminé à rejoindre le FC Barcelone, il se garde bien de s'engager définitivement, sachant que le football est un monde en perpétuelle évolution. Je ne veux pas m'engager à 100% car le football comporte de nombreux rebondissements, et on ne sait jamais ce qui peut arriver, a-t-il commenté, ce qui témoigne de sa sagesse et de son réalisme. Cela montre qu'il est également prêt à accepter les imprévus du sport, tout en continuant de viser le Barça comme une destination de rêve. Mais c'est clair, comme je vous l'ai dit avant, j'ai grandi à Can Barça, a-t-il insisté. Ces mots reflètent l'amour profond qu'il porte pour le FC Barcelone et la manière dont ce club a façonné sa carrière et son identité de joueur. Cela suggère également qu'il est prêt à attendre le moment propice pour effectuer son retour, tout en se concentrant sur ses performances actuelles avec Leverkusen. La décision finale, le Barça et Xavi Hernandez en premier plan. Bien que le désir de Grimaldo soit évident, il faut également souligner que la décision finale ne dépendra pas seulement de lui. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, et la direction sportive devront décider s'ils souhaitent renforcer l'équipe avec un joueur ayant déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Le Barça pourrait envisager de rapatrier Grimaldo afin d'ajouter de la profondeur à son secteur défensif et bénéficier de l'expérience de ce joueur polyvalent. Cependant, comme l'a précisé Grimaldo lui-même, je ne sais pas ce que Xavi va faire. C'est une décision qui lui appartient à lui seul, ce qui montre que tout est encore ouvert et que son retour ne sera possible que si le club l'estime nécessaire pour son projet. Une porte ouverte pour l'avenir. Grimaldo et le Barça, une possibilité récurrente. En conclusion, Alejandro Grimaldo semble prêt à tout pour réaliser son rêve d'enfant, revenir au FC Barcelone. Bien que cette possibilité ne soit pas encore concrète, la situation actuelle du joueur et de son club laisse entrevoir des opportunités intéressantes. Si le Barça décide d'activer la possibilité d'un retour, Grimaldo serait heureux de revenir dans un club qui est une véritable maison pour lui, un club qu'il porte en lui. Mais comme le football est un sport imprévisible, il faudra voir comment les choses évolueront dans les mois à venir. Pour le moment, Grimaldo continue de briller à Leverkusen, tout en gardant un œil sur son objectif ultime, revenir au FC Barcelone. Mercato, Jérémy Doku proposé au FC Barcelone, une opportunité stratégique pour dynamiser l'aile gauche du Barça. Le FC Barcelone, toujours en quête de renfort pour renforcer ses rangs et retrouver une compétitivité accrue, pourrait bien trouver une nouvelle perle rare sur le marché des transferts. Jérémy Doku, l'ailier belge de Manchester City âgé de 22 ans, aurait été proposé au club catalan par ses agents, dans le cadre de la recherche d'un joueur capable d'apporter une nouvelle dimension à l'attaque du Barça. Avec Lamine Yamal en plein essor à droite,
Doku représenterait un choix idéal pour occuper l'aile gauche, en complément d'un des joueurs les plus prometteurs du club. Cette proposition pourrait faire l'effet d'une bouffée d'air frais pour un club qui, après une saison difficile sur le plan offensif, cherche à dynamiser son jeu et à faire de son attaque l'une des plus redoutées du continent. Mais la question qui se pose est de savoir si le FC Barcelone, pris dans des tourments financiers constants, pourra réellement activer ce dossier. Un transfert de Doku pourrait-il être la clé pour rééquilibrer la balance et apporter un renouveau à l'attaque du Barça? Lamine Yamal à droite, Jérémy Doku à gauche, un duo jeune et dynamique au service du Barça. Si l'association entre Lamine Yamal et Jérémy Doku venait à se concrétiser, elle promet de déstabiliser de nombreux adversaires sur les terrains de Liga et en Europe. Lamine Yamal, déjà une star montante du Barça, a montré un potentiel exceptionnel sur le côté droit, mettant régulièrement en difficulté les défenseurs adverses. Doku, de son côté, serait une arme redoutable pour l'aile gauche, avec sa rapidité déconcertante, sa capacité à dribbler et son sens du but. Ensemble, ils formeraient un duo explosif, capable de faire trembler les plus grandes défenses européennes. L'idée d'un tel duo ne ferait pas qu'ajouter une nouvelle dimension à l'attaque du FC Barcelone, mais elle permettrait aussi au club de rajeunir son effectif. Doku est un joueur jeune, mais avec une expérience significative en Europe, ayant déjà évolué dans des championnats de haut niveau. Son intégration au sein de l'équipe catalane offrirait à l'entraîneur une flexibilité tactique, tout en offrant au club une alternative précieuse à un secteur offensif souvent mis sous pression par les attentes et les résultats. Un tel renfort sur l'aile gauche permettrait de libérer davantage d'espace pour des joueurs comme Robert Lewandowski et Rafinha, tout en apportant un peu plus de fluidité et de créativité à l'ensemble du jeu offensif. Jérémy Doku, une saison à mi-parcours marquée par des doutes à Manchester City. Bien qu'il ait réalisé une saison satisfaisante l'année dernière, avec 6 buts et 7 passes décisives en 22 apparitions, l'avenir de Jérémy Doku à Manchester City semble aujourd'hui être en pleine remise en question. Depuis plusieurs matchs, le joueur belge a vu son temps de jeu diminuer, notamment au profit de Savinho, qui a été préféré dans des rencontres cruciales comme celle contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Doku semble donc se retrouver dans une situation délicate, avec l'incertitude quant à son rôle à long terme au sein de l'effectif de Pep Guardiola. Ce changement de statut chez les Citizens pourrait avoir des conséquences sur ses projets personnels. En effet, après plusieurs saisons passées à se forger une place parmi l'élite, Doku pourrait ressentir le besoin de partir afin de retrouver un rôle de titulaire indiscutable, et de donner un nouvel élan à sa carrière. Le fait que ses agents aient activement proposé leurs clients à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, montre à quel point Doku est à la croisée des chemins. Et c'est avec un certain enthousiasme qu'il envisage un retour en Espagne, là où il a fait ses premiers pas sur la scène internationale et où il pourrait espérer réaliser son rêve de jouer dans l'un des plus grands clubs d'Europe. La concurrence à Manchester City, un facteur déterminant dans l'avenir de Doku. Une des raisons principales pour lesquelles Doku pourrait chercher à partir de Manchester City est l'énorme concurrence qui sévit dans l'effectif de Guardiola. Le recrutement récent d'Omar Marmouche pour 80 millions d'euros a intensifié la bataille pour les places sur les ailes, d'autant plus que des joueurs comme Jack Grealish, Phil Foden et Riyad Mahrez sont également présents pour occuper ces positions clés. La présence de ces talents de classe mondiale réduit inévitablement les opportunités de Doku, qui pourrait estimer qu'il est arrivé au bout du cycle avec les Citizens. En outre, il existe une dynamique interne où Pep Guardiola semble privilégier d'autres profils, notamment le jeune Savinho, dont le style de jeu semble correspondre davantage aux besoins immédiats du technicien catalan. Cette situation ne semble pas du tout idéale pour Doku, qui doit se retrouver dans un environnement où il peut être constamment impliqué et où ses performances sont valorisées. Le fait que ses agents aient déjà sondé plusieurs clubs européens à la recherche d'un prêt de 6 mois montre l'envie de Doku de trouver un nouveau challenge, en attendant de pouvoir rejoindre un club où il pourra s'imposer. Un prêt de 6 mois, une option potentielle, mais des enjeux financiers importants pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone semble être l'un des clubs intéressés par l'option de Doku, mais la question demeure, ont-ils la capacité financière de le recruter, même sous la forme d'un prêt? Les dirigeants du Barça se sont montrés prudents dans leurs déclarations récentes, indiquant qu'ils n'ont pas actuellement les moyens de s'offrir un joueur avec un salaire aussi élevé que celui de Doku. En effet, les difficultés financières du club catalan demeurent un obstacle majeur dans leur tentative de renforcer l'équipe, et le respect des règles du fair play financier impose des choix parfois difficiles. Dans ce contexte, la direction barcelonaise devra trouver un moyen d'équilibrer ses finances et de gérer les départs nécessaires pour alléger la masse salariale. Certains joueurs, comme Andreas Christensen, Ansu Fati, ou même Eric Garcia, sont dans une situation où leur avenir au club reste incertain.
Le départ de ces joueurs pourrait libérer des ressources financières et permettre au Barça de s'offrir un joueur de la stature de Doku, même si un prêt de 6 mois semble, pour l'instant, la solution la plus envisageable. Les départs nécessaires au Barça, comment dégager des ressources financières pour attirer Doku? Afin de concrétiser cette arrivée, le FC Barcelone devra probablement se séparer de plusieurs éléments de son effectif. Les départs d'Andreas Christensen et d'Ansu Fati sont des options envisagées, bien que cela dépende de leur volonté de quitter le club. Le cas de Fati est particulièrement délicat, car l'ailier espagnol est un joueur très talentueux, mais sa situation est devenue complexe avec la concurrence accrue au sein de l'équipe. Un départ en prêt ou même une vente pourrait libérer une place importante dans l'effectif et alléger la masse salariale, permettant ainsi au club de réaliser des mouvements sur le marché des transferts. Le dossier Doku, une attente excitante pour le Barça. L'arrivée de Jérémy Doku au FC Barcelone serait un coup de maître, apportant une nouvelle dimension au jeu offensif de l'équipe. Cependant, le club catalan doit surmonter plusieurs obstacles financiers et logistiques pour que ce transfert se réalise. Si le Barça parvient à dégraisser son effectif et à respecter les exigences du fair play financier, Doku pourrait bien être la solution idéale pour dynamiser l'aile gauche et offrir au Barça un tandem d'ailier jeune et explosif. La question reste de savoir si le club sera capable de concrétiser cet intérêt et de signer l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Le temps et les négociations nous le diront.